Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu, je vais vous parler de comment bien débuter une mangatech. Bon, et avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, ça me ferait super plaisir. Tout d'abord, pour faire une mangatech, il faut des mangas. Mais les mangas, on va pas les mettre comme ça, on va pas les mettre hop, tiens je les pose là, non, il faut des étagères. Pour les étagères, j'ai pas forcément la place de faire un truc vraiment top dans ma chambre, donc mes étagères blanches qui sont juste là en bas, c'est des doubles profondeurs. Alors les doubles profondeurs, ça peut se trouver un peu n'importe où, et c'est intéressant car on peut vraiment mettre pas mal de mangas derrière, un peu au-dessus. Ça reste vraiment intéressant, mais derrière, niveau rendu, ça rend quand même vachement moins bien. Sinon, il y a aussi les étagères en simple profondeur, comme celle que j'ai en haut en gris. Et là, pour le coup, le rendu est 10 000 fois mieux. Donc là, encore une fois, les étagères simple profondeur, ça peut se trouver. Je sais que vous pouvez en trouver sur Amazon. Pour ma part, celles-là, je les ai achetées à Castorama. Et après, c'est des simples profondeurs, mais en fait, on se rend compte que derrière, le manga dépasse un petit peu de l'étagère. En fait, elles sont pas assez profondes, mais ça dérange pas, ça se voit pas quand on regarde, et puis je peux vraiment moduler toutes mes cases un peu comme je le souhaite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez pas beaucoup de mangas, moi au début, je mettais mes mangas avec mes autres livres dans mes étagères, je les mettais avec les romans, les BD, enfin voilà. Mais si vous comptez vraiment commencer une mangatech, ça va vite prendre de l'ampleur et vous allez vite être débordé. Même moi, avec toutes les étagères que j'ai, je commence déjà à être un petit peu limite. Alors n'hésitez pas à prévoir une étagère dédiée à ça. Ensuite, maintenant qu'on a le rangement, il faut trouver de quoi le remplir. Donc pour le remplir, faut tout simplement acheter des mangas. Et là, si vous voulez commencer, il y a vraiment plein de petites astuces pour éviter de trop dépenser. Tout d'abord, un truc que j'affectionne tout particulièrement, c'est les mangas neufs à petit prix. Donc, parfois, chez votre libraire, Super U, Leclerc, Auchan, n'importe, enfin plein de trucs, ou alors tout simplement chez votre libraire du coin, parfois, les maisons d'édition de manga font des packs découvertes. Les packs découvertes, ça peut être soit quelques premiers tomes à 3€, soit les 2 premiers achetés pour le prix d'un. Donc ce genre de choses, ça peut être super intéressant parce qu'au final, si on achète les 2 premiers pour seulement le prix d'un, ça nous revient un manga à 3,50€ en gros. Et puis c'est plutôt pas mal pour se faire un avis sur les séries et pour voir si on a envie de continuer, pour découvrir un petit peu l'univers, voir ce qui nous plaît moins. Et puis ça n'engage pas forcément à acheter la suite, vous pourrez toujours les revendre après si finalement ça ne vous intéresse pas. Ensuite, il y a tout simplement les mangas d'occasion. Donc là, les mangas d'occasion, vous pouvez en trouver vraiment n'importe où. Il y a des boutiques spécialisées, il y a plein de sites, Le Bon Coin, Vinted, Bazar du manga qui est spécialisé dans les mangas. Je sais qu'il y a d'autres applications qui sont spécialisées dans les livres, aussi dans le manga. Je les connais pas toutes, mais il y en a plein. Donc ça, vous pouvez trouver vraiment partout. Ce qui est important surtout à savoir si vous voulez acheter des mangas d'occasion, c'est que certes, ça coûte pas forcément cher, donc faites bien aussi attention au prix avec les frais de livraison en plus. Donc par exemple, si vous voyez 2 mangas qui vous sont vendus pour 8€, vous vous dites ouais c'est cool, ça fait 4€ le manga, c'est pas non plus énorme 4€ un manga. Surtout que vous voyez que l'état est vraiment neuf, en fait vous regardez les frais de port derrière, et vous voyez que les frais de port sont à 3€, donc tout de suite ça vous monte le prix du manga à 11€. 11€ ça fait quand même 5,50€ le manga. Imaginons que ça soit des One Piece en neuf, chez Leclerc, je les ai pour 6,56€, je crois, un truc comme ça. Comment vous dire que pour ajouter 1€, ça vaut pas forcément le coup. Mais par contre, si vous voyez une dizaine de mangas et que le lot il est à 40€, avec les frais de port, on aura 3-4€ en plus, ça fera 44€. Là, pour le coup, ça reste raisonnable. Parce que le prix du manga sera simplement à 4,40€. Même si ça reste encore un petit peu élevé pour l'occasion, mais si c'est en super état, ça vaut vraiment le coup. Mais bien généralement, vous pouvez trouver un peu de tout niveau prix. Je sais qu'il y a des mangas, je les ai achetés, comptant les frais de port pour 2€ sur Vinted. C'est vraiment rien, d'autres un petit peu plus. Mais vous pouvez vraiment trouver votre bonheur un petit peu partout en occasion. Et surtout, n'hésitez pas à demander des photos si jamais il n'y en a pas assez sur les annonces. Tout simplement
Parce que parfois, on se rend compte qu'en fait, on nous montre la couverture et la quatrième de couverture, sauf qu'on nous montre pas forcément la tranche. Parce que j'ai reçu des mangas comme ça. La tranche, finalement, il y avait un gros accroc et c'était à moitié déchiré. Donc ouais, super en fait, sachant que le mec marquait bon état sur son annonce. Mais bon, faut peut-être préciser ce genre de choses aussi. Enfin bon, faites vraiment super attention à tout ce genre de choses. Et enfin, mon troisième point pour avoir des mangas peut certes paraître un petit peu dérisoire, mais derrière, je trouve qu'il n'est pas du tout négligeable. Il s'agit tout simplement de Noël et des anniversaires. Alors Noël et les anniversaires, c'est le moment où on s'offre des cadeaux, où nous on reçoit des cadeaux, et si vous commandez des mangas, vous en aurez très certainement. Donc d'une part, ça vous permettra aussi, pourquoi pas, de commencer des séries, d'en continuer, pourquoi pas, en neuf du coup, car en général on prend les mangas en neuf pour les offrir, et d'un autre côté, vous recevrez ça et ça vous fera super plaisir. Et on va pas se mentir, enfin, ça va très vite en fait. Si par exemple à chaque Noël on reçoit 7-8 mangas, à chaque anniversaire 7-8 mangas, tout de suite ça fait 16 mangas bonus dans l'année. Après ça dépend aussi des personnes, parfois il y en a qui peuvent recevoir beaucoup plus de mangas, mais ça c'est un petit peu différent pour chacun en fait. Bon, maintenant qu'on a les étagères, qu'on les a bien remplies, il reste tout simplement le rangement. Donc le rangement, là pour le coup, c'est un petit peu comme vous voulez. Il y a tellement de types de rangements différents. Moi je sais que ma mangatech du haut, vu qu'elle est plutôt petite, je mets toutes les petites séries par ordre alphabétique. Et pour l'instant, je mets en dessous des étagères grises, disons mes séries préférées que je veux un peu plus mettre en avant, car on les voit en vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas non plus énormément de petites séries et que ça complète pas toutes mes étagères du haut. Et en dessous, les étagères blanches, qui sont donc en double profondeur, je les réserve pour les séries qui comptent plus de 10 mangas. Comme ça me permet de mettre derrière plusieurs mangas. Imaginons que j'ai une série qui compte 24 tomes, je vais mettre derrière 12 mangas et devant 12 mangas. Et puis pareil pour les étagères blanches, du coup je les classe par ordre alphabétique. Et juste petite exception pour One Piece qui est juste derrière la caméra au haut de mon bureau parce que ça prend énormément de place, que j'ai pas la place et que tout simplement l'endroit est parfait. En fait, je peux mettre en double hauteur et en double profondeur, donc ça dérange pas, ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais bon, dans le futur, quand j'aurai de quoi faire vraiment un panneau plus large, ça sera de la simple profondeur déjà, et en plus ça sera sûrement rangé par ordre alphabétique. Après, je sais qu'on peut aussi ranger par maison d'édition. J'hésite très honnêtement à ranger par maison d'édition parce que ça rend vraiment bien aussi. Vous pouvez ranger un peu comme vous le voulez, pas dans le désordre disons, mais en fait le rangement c'est un petit peu votre ressenti. Pour moi, le rangement de votre mangatech, vous devez le faire comme il vous plaît. S'il vous plaît pas, ça sert à rien de le ranger comme ça, faut vraiment que vous soyez content du rendu. Pour ma part, à part la double profondeur qui gâche certes un petit peu, je suis plutôt content du résultat de ma mangatech. Et point très important dans la mangatech, je trouve que ça rajoute un plus, c'est la décoration. La décoration, alors certes, moi j'ai pas beaucoup de figurines, je compte me rattraper et en acheter un petit peu plus par la suite, pourquoi pas d'ailleurs en mai. Mais la décoration, ça ajoute un petit plus qui n'est absolument pas négligeable. Justement, moi j'avais des katanas, je les ai mis en haut de ma mangatech, je peux vous dire que ça donne un petit rendu vraiment sympathique. D'ailleurs, dans la position dans laquelle j'ai rangé les blocs gris, je trouve que ça ressemble un petit peu à un casque de Shogun. Bon, après, ça c'est mon avis, mais bon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous aura aidé à créer votre mangatech et à vous lancer, pourquoi pas, ou tout simplement à continuer encore plus dans ce domaine. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 11h45. A plus, c'était Timan Manga.